Bonjour et bienvenue encore une fois dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va aborder un thème un petit peu plus terre à terre, mais qui quand même fait toujours le lien avec une forme de spiritualité, puisque c'est traverser du désert et moments de vie compliqués, comment faire, et puis moi j'aimerais vous donner mon regard sur tout ça. Effectivement, il y a des moments dans la vie où on est un petit peu sur le haut de la vague, et puis tout se passe bien, c'est hyper fluide, tout se coordonne super bien. Et puis il y a des moments, on a l'impression qu'on est dans le creux de la vague, qu'on est au fond du trou, que c'est les pires moments de notre vie, que ça y est, c'est foutu, c'est fini, on s'en sortira jamais. Et puis vous voyez, on a toutes ces pensées comme ça négatives et on est dans un cercle vicieux puisque c'est un petit peu comme ça, on creuse et puis on est en train de descendre. Et en fait, comme tous les systèmes sont interconnectés, eh bien tout va de pire en pire. C'est pour ça que je parle de cercle plutôt vicieux et ça descend, ça descend, ça descend. J'aimerais vous dire que dans la vie de tous les jours, même si effectivement il y a les lois du karma et qu'on va vivre des expériences par rapport à ce qu'on a fait et qu'il y a toujours comme ça des causes-conséquences qui se bouclent, d'accord? Et que chaque effet a sa cause, ok, ça c'est d'accord, mais il n'y a pas de Dieu vengeur, il n'y a personne au-dessus de votre tête qui vous met des sanctions, qui veut vous punir, qui vous dit tiens, t'as été méchant, tu le mérites pas, etc. Tout ça c'est votre mental. D'accord? Puisque de l'autre côté, finalement, c'est plutôt l'inverse. C'est que de l'amour et c'est vas-y, fais-le, tu peux le faire. Et on a beaucoup d'encouragement, beaucoup de soutien. Donc, quand vous entendez déjà vos pensées qui commencent à être dans une noirceur, vous voyez, quelque chose de très lourd, comprenez que c'est votre mental qui fait ça. Et repilotez les choses. C'est pas toujours évident du jour au lendemain, mais dites-vous, ok, plutôt que de me faire des scénarios catastrophes, est-ce que je pourrais pas me faire des scénarios positifs? D'accord? Moi j'aime bien le dire quand il y a des personnes comme ça qui ont un mental très actif, très négatif, je leur dis, mais vous faites Spielberg dans votre tête là, mais faites, au lieu de faire Spielberg catastrophe, faites Spielberg où tout se passe bien. Puisque dans les deux cas, de toute façon, vous êtes très souvent en train de présupposer le futur. Vous n'en savez rien du tout, et vous le présupposez. Pourquoi le présupposer d'emblée en négatif? Présupposez-le en positif. Je dirais que c'est parce qu'on a plus facilement, on va croire plus facilement qu'il va nous arriver quelque chose de négatif que quelque chose de positif. Mais ça, c'est toute cette notion du je le mérite, la légitimité, etc., etc. Donc, oui, vous le méritez, oui, vous y avez le droit, et si vous êtes là, c'est que c'est OK, d'accord? Il n'y a pas d'épreuve qui nous soit donnée que l'on ne puisse pas traverser. Rappelez-vous aussi de ça. Donc, dans les moments difficiles, ça peut être au travail, j'ai été licencié, euh, je sais pas, moi j'ai perdu mon travail, ou bien un accident de la vie, je sais pas, il est arrivé un problème de santé ou quelque chose de très grave, ça peut être aussi dans le couple, ça peut être dans la famille. Tout est toujours fait sur notre chemin pour qu'on déclenche des prises de conscience. D'accord? Alors, ça veut dire que parfois, il y a des changements de vie à faire, parfois ça nous indique un gros changement de direction, et parfois ça veut dire qu'on va avancer sur le même chemin, mais qu'il faut avancer différemment. En tout cas, moi j'appelle ça des mises à jour, et c'est, je dirais, finalement notre partie supérieure qui le met sur notre chemin. C'est-à-dire que c'est nous, en fait. C'est nous, mais sur un autre plan. Alors forcément, nous, on est sur Terre, on est incarné, on n'est pas connecté H24 à toute notre spiritualité et notre côté divin. Donc on est là avec notre ego, avec notre personnalité, nos peurs, nos croyances et tout ça, et puis la société aussi, hein, tout ce qui est projeté sur nous, voilà, tous ces codes un petit peu, les mœurs, etc., l'éducation. Donc tout ça font que c'est comme des filtres en fait, vous voyez, qui dénaturent la réalité de ce qui est en train de se passer. Donc prenez du recul, prenez de la hauteur encore une fois et dites-vous, tiens mais ok, si j'ai mis ça sur mon chemin à un niveau supérieur, qu'est-ce que c'est censé me faire comprendre? Qu'est-ce que je suis censé voir là? Est-ce que c'est censé me réveiller de quelque chose? Est-ce que, vous voyez, c'est penser toujours en termes de prise de conscience. J'étais un petit peu endormi sur un sujet, sur une façon d'avancer, sur et c'est censé me sortir de tout ça. D'accord? Donc ça, je vous dis, ça peut être dans le couple, dans le travail, dans la famille, ça peut être parfois quelque chose qui est lié à la santé. Et parfois, c'est juste qu'il y a peut-être rien à en comprendre directement, mais en tout cas, il faut passer par cette épreuve-là parce qu'elle va nous modifier, nous transformer, mais dans le sens de ce qu'on est venu chercher aussi. D'accord? Comme je vous dis, il n'y a pas de sanction, de punition, de tout ça. Ça marche pas comme ça. Je sais qu'on a beaucoup, beaucoup entendu de choses de ce genre-là, mais sincèrement, sortez de tout ça. Dites-vous, je mérite, je suis légitime, je suis aimé, d'accord? Je suis aimé, ça vous pouvez vous le dire aussi. L'univers vous aime, les guides, les anges, sur les autres plans, on vous aime. Et sur Terre, c'est autre chose. Sur Terre, on est dans une grande pièce de théâtre. Et effectivement, c'est comme un acteur qui endosse un rôle. À un moment donné, ce rôle s'arrête, il sort de la pièce de théâtre et il a terminé. Eh bien, nous, c'est pareil on descend, on incarne comme ça un rôle, on vit une vie, et puis à la fin ça s'arrête.
Mais pendant qu'on a incarné ce rôle, on est venu y apprendre, y comprendre certaines choses, etc. Donc ne nous plaignons pas non plus de «Ah bah oui, mais pourquoi moi j'ai ce rôle-là, etc.» On l'a choisi à un niveau de l'âme. Ah, sur un niveau incarné, des fois c'est pas évident, et je sais qu'il y a des personnes qui ont des incarnations beaucoup plus difficiles que d'autres, mais en même temps, vous savez, on n'en a pas qu'une. Donc, moi je dis souvent, peut-être que celui qui tend la main dans cette vie-là, dans la vie prochaine, il aura la Mercedes, si je schématise, hein, d'accord, sur un point de vue très matière, mais c'est pour vous dire que c'est ok. Des vies, on en a eu avant, on en aura après de manière incarnée, hein, même si j'ai bien dit que la vie c'est une continuité, mais donc il y a des allers-retours comme ça qui se font et que, bon, ok, c'est dans l'ensemble de toutes nos incarnations que les choses sont justes. Parce que parfois on va dire, oui, mais regarde, c'est injuste. Ben oui, c'est injuste parce qu'on regarde un petit bout du film. C'est comme si vous rentrez dans une pièce, vous voyez 3 minutes d'un film à la télé, vous voyez quelqu'un qui gifle quelqu'un d'autre, par exemple. Alors, je dis pas que c'est à faire, hein, mais vous commencez à juger le truc. Ben oui, mais vous n'avez pas vu le début du film et vous savez pas ce qui va se passer après. Et ce que ça va engendrer, etc. Et parfois, derrière un acte comme ça, ben finalement, ça peut être beaucoup d'amour qui va en ressortir, etc. Enfin, je- j'invente, hein, mais c'est pour vous dire que, eh oui, cette incarnation, c'est un segment de votre existence. Donc, ne le jugez pas trop hâtivement pour vous, et ne jugez pas non plus trop hâtivement l'autre, les autres qui nous entourent, d'accord? Puisque eux aussi, ils sont en train de vivre un segment, mais on ne sait pas c'était quoi pour eux avant, on ne sait pas ce qu'il y aura après. Donc, ok, on avance. Donc, en cas de traversée du désert, de moments de vie difficiles, dites-vous bien que ça a du sens et que si c'est là, c'est pas un hasard, c'est pas une punition, et si c'est là, ça a vraiment une raison. Donc, prenez le temps de décanter cette réaction émotionnelle et après, ayez un regard plus spirituel. Je dirais que c'est un petit peu comme quand il y a un deuil finalement. On prend le temps d'abord d'être dans toutes ces émotions, etc. Ça peut être de la tristesse, de la colère, on peut ressentir plein de choses. Ok, on s'autorise à le vivre puisqu'on est un être humain incarné, donc ok, on le vit. Et une fois que ça s'est passé, il ne faut pas non plus s'entretenir dans ça, hein, d'accord? Et il faut toujours dire, ok, je suis dans ça, mais je vais en sortir et je vais passer à un autre niveau de lecture de l'événement, je vais avoir un regard qui va être comme ça différent sur les choses. Et au bout d'un moment, en fait, si vous voulez, parce que pourquoi je dis ça aussi, c'est parce que quand vous êtes dans ce niveau de lecture qui est très très incarné, vous êtes ok en vous, mais vous pouvez vous couper de cette spiritualité et vous couper des signes, vous couper des messages, vous couper des synchronicités, de tout ça, qui font que c'est censé vous guider en fait. Or, quand vous sortez de vos peurs, vous pouvez reprendre de la légèreté, ok. Et puis comme ça, bah, justement, avec notre référence spirituelle, on peut poser des questions, on peut demander des signes, on peut demander des confirmations, on peut demander du soutien. Rappelez-vous la vidéo, demandez, vous recevrez. Donc, allez-y. Et puis vous allez voir que, ah tiens, il y a des événements, il y a des choses qui commencent comme ça à converger. Et puis à, tiens, bah, j'ai entendu un truc, j'ai lu un article, bah, je suis tombé sur quelqu'un qui m'a parlé de ceci ou de cela. Vous voyez, et puis ça va redonner du sens. Et puis ça y est, on se remet en chemin. Rappelez-vous, on écoute son GPS intérieur. Et puis on avance et on va sortir comme ça. J'aime bien dire aussi que on est dans une situation A, il se passe quelque chose et nous attend la situation B. Entre les deux, c'est une transition. Les transitions, elles sont rarement confortables. Donc dites-vous bien que même si vous êtes dans le tunnel qui fait noir, avancez, avancez, avancez. Et de l'autre côté, il y a la lumière, il y a la sortie du tunnel. Mais entre A et B, il y a une transition et cette transition, elle peut être très inconfortable. Mais je dirais parfois que l'inconfort, il peut être à la hauteur de votre niveau de résistance. Plus vous allez faire de la lutte et plus vous allez être comment je pourrais, camper sur vos positions, ben, plus il va falloir que les événements vous chahutent fort. Or, si vous êtes vraiment à l'écoute et réactif tout de suite à ce qui peut se passer, eh bien, les épreuves vont être comme ça, plus adoucies, plus planes, et puis il n'y aura pas besoin que l'univers vous secoue d'un coup, ou votre partie supérieure n'aura pas besoin de mettre un gros événement comme ça sur votre chemin pour déclencher une prise de conscience, puisque vous êtes à l'écoute. Donc, ça boucle aussi un petit peu avec la vidéo où je disais bah, l'utilité du chemin de l'éveil spirituel, c'est aussi ça. C'est que comme on est plus à l'écoute, moi je trouve en tout cas que c'est plus aplani au niveau des épreuves, parce qu'une épreuve n'étant pas une sanction, mais étant là pour déclencher une prise de conscience, s'il y a besoin de moins fort pour déclencher la prise de conscience, il n'y a pas de raison d'y aller plus fort. Vous voyez. Donc la vie, elle est bien faite encore une fois. Voilà, donc gardez espoir, ayez de l'optimisme, méfiez-vous de vos pensées, en tout cas, ayez-en conscience. Et puis voilà, gardez cette confiance, hein, confiance avec la foi. Donc ayez cette foi qui est la vôtre, qui est très subjective, mais ayez cette foi en
en, dans le fait que la vie vous veut du bien. Tout simplement, la vie vous veut du bien. Et quand on dit, bah tiens, puisque la vie me veut du bien, pourquoi il y a ça sur mon chemin? Vous voyez, je peux très bien partir le matin, puis mince, ma roue elle est crevée, voilà, j'ai pas de chance, gna gna gna, je commence à me plaindre. Bah oui, mais peut-être que pendant que je vais changer ma roue, je suis pas à l'endroit où j'aurais dû être en temps normal et peut-être que j'évite un accident de la route. Vous voyez? Moi j'aime bien avoir ce regard-là en fait sur les choses en me disant, ok, les choses sont bien faites, je remercie, ok, merci, je vais changer ma roue, je vais prendre le temps, ok. Et puis si ça coûte un peu d'argent et que c'est difficile, eh bien on va demander, tiens, je demande à ce que, ok, la perte financière que j'ai eue pour ce problème-là, là, s'il vous plaît, je demande à ce que l'argent puisse me revenir par un autre canal, et puis comme ça, que ça ne se voit pas dans mes comptes. Faites cette demande, vous verrez, il se passe des choses, mais testez-le en tout cas. Voilà, encore une fois, j'espère que cette vidéo vous a plu, et puis je vous dis à très vite.